Sandra Canivette Costa, bonjour. Bonjour les Frenchies de Lisbonne. Alors, et, alors, et si vous nous racontiez l'extraordinaire histoire du Portugal? Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu comment est née un petit peu cette idée, comment elle a évolué, et puis surtout, aujourd'hui, c'est un véritable succès que vous rencontrez. Alors, on le rappelle, c'est un livre qui est illustré. Oui, voilà, c'est un livre qui est illustré pour enfants. L'idée m'est venue parce que je cherchais absolument un livre en français pour mes enfants. Alors j'en ai trouvé en anglais, en portugais, en allemand, mais pas Pour, en pour parler français. du Portugal, pour parler du Pour Portugal. parler du Portugal, voilà, exactement. J'ai senti, je suis mariée avec un Français. Avec le temps, forcément, je sens mes enfants s'éloigner du Portugal. C'est normal, ils sont nés en France, leur papa est français, papy, mamie, pareil. Et, euh, et je me souviens encore du déclenchement de cette idée, c'était au moment de la victoire du Portugal lors du dernier Euro. J'ai senti quand même mes enfants redécouvrir effectivement un sentiment d'appartenance vis-à-vis du Portugal. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je surfe sur le moment. Et c'est un an après, pour Noël, que j'ai cherché un bouquin. Je ne l'ai pas trouvé. D'ailleurs, je n'étais pas contente d'en trouver parce que je me disais quand même, on est quand même 3 millions en France, c'est pas normal. Donc après ma phase de grognement, j'ai donc pensé, je me suis dit, si un jour j'ai le temps, je l'écrirai pour eux. Et donc, ce moment est arrivé 2 ans plus tard, où j'ai dû j'ai dû m'arrêter de travailler pendant quelques temps pour des raisons de santé. Et donc, j'ai écrit le livre à ce moment-là. Et c'est vraiment un livre que j'ai écrit pour mes enfants, mais j'ai aussi écrit avec des éléments que j'aurais voulu connaître quand j'avais leur âge. Euh, et aussi, qu'est-ce que j'aurais voulu dire à mon mari quand de temps en temps on se prend la tête. Voilà, donc tout est né de la symbiose de ces trois choses. Oui, d'ailleurs, je reprends une de vos phrases. Vous disiez, il est bien souvent difficile d'enseigner le portugais à nos enfants car dans certaines régions, nous n'avons pas de professeurs. Exactement, c'est mon Et, cas. et voilà. Et vous dites ensuite, j'ai pensé que l'histoire était aussi une autre façon de transmettre à mes enfants la fierté d'être portugais. Donc, ce livre, en fait, eh bien, est aujourd'hui en vente. Il est en vente en France. Ça marche très bien. J'ai même vu qu'aujourd'hui, votre livre, vous parliez qu'il allait être traduit dans Oui, d'autres langues, en allemand, en anglais. Comment vous expliquez un petit peu ce succès que vous rencontrez depuis quelques mois, enfin depuis sa sortie? maintenant, avec le recul, je l'explique par le fait que d'autres parents sont dans mon cas. C'est ça, c'est que je suis pas toute seule. Je pensais être seule, je pensais être la seule à me préoccuper de transmettre la fierté d'être portugais à ses enfants. Et finalement, je n'étais pas la seule dans ce cas-là. Il y a aussi une autre chose, c'est que on est très nombreux portugais à avoir épousé des gens de tout pays, et notamment de Français sur le territoire français. Et on a envie de leur expliquer finalement l'histoire de notre pays et pourquoi on est si fiers. Et finalement, alors que je l'ai écrit pour mes enfants, pour qu'ils soient fiers, des Français aussi lisent le livre. Alors bien sûr, c'est pas un sentiment de fierté puisqu'ils ne sont pas portugais, mais plutôt un sentiment d'admiration. Ah oui, tiens, les Portugais ont fait ça. Ah d'accord, ils sont allés là-bas. Je ne savais pas. Donc les deux petits personnages qui sont dans le livre, Ruben et Mathilde, qu'un adulte lit à peu près en 2 heures et demie, représentent en fait ce questionnement de deux enfants nés à l'étranger, puisque C'est ça, parce que plus, Ruben est né au Luxembourg voilà, et Mathilde est née en France. c'est ça. Donc ce sont Mathilde deux et moi. enfants, voilà. Oui, et vous d'ailleurs. Effectivement. Ruben est le plus grand. Et en fait, ce sont ces deux enfants que vous avez d'ailleurs mis en image aussi et qui vont nous faire découvrir un petit peu cette histoire, la fabuleuse histoire du Portugal, en fait. Hein, c'est ça, C'est ça. au fil du temps. Parce Euh, que c'est parce que les Français viennent beaucoup chez nous en vacances, mais je me suis rendu compte que très peu finalement connaissaient notre histoire. Et j'ai le souvenir une fois d'être partie aux Pays-Bas, avoir visité un musée à Amsterdam et me rendre compte que je connaissais pas du tout l'histoire des Pays-Bas. Et donc c'était pour moi compliqué de la visite du musée parce que j'étais pas capable de placer les choses. Et c'est vrai qu'un Français, même un touriste, en 2 heures et demie, il comprend un peu les étapes
Et d'un seul coup, c'est quand même plus facile de visiter un musée. On sait ce qui s'est passé à peu près à la bonne période. Donc, ce livre, en fait, s'adresse à tout le monde, principalement, on va dire d'abord à des luso-descendants, donc en fait, qui sont attachés à l'histoire de leur pays d'origine, on va dire. Bien entendu, aux Portugais aussi qui résident ici, parce que c'est bien aussi de pouvoir l'enseigner. Maintenant, le livre n'est pas écrit en portugais, par contre. Non, alors plus tard, ça Plus tard, arrive. ça va arriver. C'est en Pour cours. l'instant, eh bien, c'est bien pour des enfants portugais qui apprennent le français. C'est aussi une manière de découvrir C'est vrai. leur histoire et en même temps d'apprendre le français. Et puis de l'autre côté, quand on réside pour nous, ce qui est notre cas par exemple au Portugal, c'est jamais inintéressant de connaître l'histoire du pays dans lequel on réside. Sandra, ce livre aujourd'hui, si je veux l'acheter, comment je fais? Alors ça y est, il est au Portugal, le livre. Il vient D'accord. d'arriver. Il Ouais. est distribué par la FNAC, D'accord. par le site internet Wook, Ouais. par les librairies à Almeida, D'accord. mais aussi à Lisbonne, on peut le trouver dans les librairies Ferrin et aussi Ler de Vagar. Je pense que oui, c'est connu ça à Lisbonne. Ler de Vagar. Apparemment, il y a une librairie à Lisbonne, à Coimbra et à Porto aussi. Voilà, et en fait, vous pouvez finalement le commander dans n'importe quelle librairie parce que dès lors qu'il y a un distributeur au Portugal qui s'appelle Dina Livro, n'importe quelle librairie peut prendre la commande. Et ça, c'est super. C'est vrai que ça y est, Ça y est, ça c'est fait trois fait. semaines. Ça y est, Donc, c'est fait. donc c'est un livre qui est facile à lire, on le lit en 2 heures et demie, il est illustré. Qu'est-ce qui a fait l'illustration, justement? Comment vous Alors, avez c'est vu un petit peu cette idée? Ouais. Un Portugais du Portugal. Il Voilà, habite à montrez-nous bien. Sintra, Voilà. João Serrano. Il s'appelle João Serrano. Et en fait, il est caricaturiste à la base. Oui. Et j'avais vu son dessin. En fait, j'ai mangé dans un restaurant au pied du château d'Alfama. Et Oui. dans ce restaurant, il y a une peinture murale de João que j'ai Oui. adorée. Et c'est comme ça D'accord. que je l'ai rencontré, en fait, parce que voir cette fresque m'a encouragé à le contacter. Et c'est lui qui a illustré l'intégralité du livre. D'accord. Donc c'est un livre qui est très facile à lire. À partir de quel âge est-ce un enfant peut commencer à lire? On va dire entre 8 et 10 ans, il est mieux qu'il soit accompagné par un adulte. À D'accord. partir de 10 ans, il peut le lire tout seul. D'accord. Et ben là, vous retracez. Donc, il aura forcément toutes les bases propres, tout ce qui fait les richesses de ce beau pays. Merci beaucoup, Sandra Canivet, pour être intervenue sur l'antenne de la French Radio, pour nous avoir parlé, bien entendu, de votre livre. Sandra, est-ce que donc ce livre, on le rappelle, il est en vente à la Fnac au Portugal. Bien entendu aussi, si des gens, comme on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui sont en France, il est aussi distribué à la Fnac en France et chez de très nombreux autres éditeurs. Donc, on peut le trouver relativement très facilement. Oui. Et puis, Oh, il y qu'est-ce que a vous avez Amazon aussi, hein. C'est vrai, il peut être commandé sur sur Amazon? Amazon.es, Ouais, Amazon au Espagne. Portugal, enfin, .es, espagnol. mais absolument. Sandra, qu'est-ce que sont les prochains projets au niveau de l'écriture? Alors, de l'écriture, malheureusement, je suis très prise par mes traductions, hein, donc allemande, anglaise et portugaise, hein, qui arrivent bientôt. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées. Donc, pour l'instant, je vais publier un livre. Alors, c'est pas moi qui vais l'écrire, moi, je serai l'éditeur. Mais un auteur va écrire un livre de recettes qui va sortir donc avant Noël en français. Chaque recette sera donnée par un chef portugais du monde. Et donc, tous les continents seront représentés avec des recettes traditionnelles comme le faisaient nos papis et nos mamies. Et ça, c'est notre gros projet qui arrive pour le mois d'octobre. Alors, vous parlez justement d'édition, ça veut dire qu'en fait, vous êtes devenu aujourd'hui éditeur, ce n'était pas Voilà. du tout prévu à l'origine. Non, Comment, voilà, vous avez cherché évidemment à trouver des éditeurs pour ce premier livre et vous n'en avez pas trouvé finalement. Et vous, non, je vais le faire moi-même parce que vous êtes c'est vous-même ça. chef d'entreprise. Oui, voilà, j'ai déjà une entreprise, en effet, dans le milieu du bâtiment. Et c'est vrai que bon, créer une entreprise, c'est facile, hein. Créer une maison d'édition, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, souvent, c'est plutôt écrire, je pense. Donc, en effet, Cadamos Édition, c'est ma maison d'édition. Et j'ai demandé, comme je suis débordée par la distribution et la diffusion de mon livre, car je n'arrive pas à trouver en France de distributeurs et de diffuseurs,
bien, j'ai demandé à un autre auteur, donc cette idée de livre de recettes me trottait dans la tête depuis longtemps. Je sentais qu'il y avait une demande. Et comme je ne peux pas malheureusement l'écrire et faire les recherches qu'il faut pour le faire, j'ai demandé à un autre auteur de le réaliser. Mais ouais, je suis éditeur, mais je n'ai pas fait exprès. D'accord. Bon, eh ben, écoutez, Sandra Canivette Costa, merci beaucoup pour être intervenue donc sur l'antenne de la French Radio. Et si vous nous, voilà, vous nous racontez l'histoire extraordinaire, ou plutôt l'extraordinaire histoire du Portugal, décidément, j'ai envie de le placer à l'envers. Donc, c'est l'extraordinaire histoire du Portugal. C'est un livre aujourd'hui qui est édité, qui est en vente directement au Portugal. On peut le trouver dans l'ensemble des points de vente et des librairies les plus connus, dont la Fnac et dont Amazon. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Merci les Frenchies. La French Radio, Portugal.